Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques monnaies qui peuvent tripler leur valeur en cette année 2023. Et je vous donnerai mon point de vue sur ces crypto-monnaies et mon point de vue sur, voilà, ce qui a été dit pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr. Nous allons aussi parler encore de Binance. Et Adama, encore de Binance. C'est chaud. Je me dois dans l'occasion de venir vous informer quand même, pour que vous soyez informés. C'est pourquoi vous êtes des abonnés et des fidèles en plus sur ces chaînes. Nous allons aussi parler des personnes qui reçoivent leur salaire en crypto-monnaie. Quels sont les avantages et les inconvénients? Nous allons aussi parler de l'arnaque. Oui, attention les gars. Encore les arnaqueurs. Les hackers sont à pied d'œuvre. Comme vous savez, nous sommes en train de faire des tontines aux arnaqueurs, aux hackers. Bon, pour ne pas tomber dedans, nous allons encore parler de cela. Alors, si après avoir écouté tout ce que je viens de dire, tu n'es pas encore... La dernière fois, on a vu dans les statistiques de notre chaîne, il y a plus de 25%, avant c'était 30%, 25% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas des abonnés. 25% qui sont des fidèles abonnés, qui sont des fidèles personnes qui regardent les vidéos quotidiennement, ne sont pas des abonnés. Aidez-nous, abonnez-vous, intéressez avec nos vidéos avec des likes et des dislikes, ça nous aidera à mieux avancer. C'est ce que vous pouvez faire en étant reconnaissant vis-à-vis des informations qu'on vous apporte sur ces chaînes chaque jour que le bon Dieu ou le bon Allah fait. Alors, aujourd'hui, on nous dit ceci. Prends profit tant que tu as la possibilité de le faire. Car les crypto-monnaies ne sont pas le champ de cacao de nos parents. Quand nous regardons le prix des crypto-monnaies aujourd'hui, les gens disaient que non, nous-mêmes on disait ici que le Bitcoin c'est fini, c'est le rallye qui a commencé. Poloko, quand je dis Poloko, c'est qu'on a tapé poteau. Quand je dis on a tapé poteau, c'est que bon, nos analyses voilà, ont été certes erronées, peut-être. Et nous avons vu le Bitcoin qui est revenu à 22 000 dollars. Or, c'était presque à 23 000 dollars. 23 200 dollars, 23 300 dollars. Et les gens se disaient, quand le Bitcoin est sorti de 16 000 dollars, c'est fini, le boulot a commencé. Ce n'est pas champ de cacao de ton papa ni de ta maman. Voilà, ce que je vous dis, c'est sérieux. Ce que je vous dis ici, là, dans ce test-là, c'est sérieux. Ce n'est pas champ de cacao. Quand on parle de champ de cacao de nos parents, on sait que c'est notre propriété. En résumé, les crypto-monnaies ne sont pas ta propriété ou la propriété de tes parents. Pour dire que tu hérites de cela, non. Il faut savoir prendre profit. Que ce soit dans le rouge, que ce soit dans le vert, que ce soit dans le marron, que ce soit dans le cendre, prends profit. C'est comme cela. Les gens pensent que c'est en achetant des crypto-monnaies qu'ils deviendront millionnaires, milliardaires. Les gens voient des millions passer leur filet du bout des doigts parce qu'ils ne savent pas la stratégie adéquate. C'est pourquoi moi je vois plusieurs personnes qui ont assez de crypto-monnaies, je dis souvent les débutants, ou les gens qui sont dans cet écosystème, ça ne fait pas longtemps, et qui pensent qu'ils vont se faire... Les gars, si vous n'apprenez pas la gestion du risque, quand on dit c'est pas cacao de tes parents là, c'est la gestion du risque. Quand on dit de profiter là, c'est avoir une stratégie d'entrée et de sortie. Si vous voulez tout ceci, le lien se trouve en description de la vidéo pour ceux qui veulent se former avec nous et avoir accès à notre groupe privé afin d'avoir la stratégie, la gestion du risque dans le cours, la règle de 3 et aussi l'accompagnement. L'accompagnement en crypto-monnaie est très important et capital. Si tu penses que dans le gratuit, tu vas t'en sortir, mon frère et ma soeur, tu te trompes. Le gratuit est limité. Le gratuit est limité. Il y a des limites au gratuit. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci, les gars. Vous voyez un peu, regardez un peu, regardez ceci. On nous dit simplement que, est-ce que tu as déjà pensé recevoir ton salaire? Voici, j'ai pensé receber soit salaire, un bitcoin, les opinions des experts. Il y a certaines personnes qui
veulent recevoir leur salaire en crypto-monnaie. Quand je parle de Bitcoin, je vais généraliser ici. Pas seulement du Bitcoin, mais des autres altcoins. Mais il y a les avantages. Supposons que tu reçois ton salaire, tu dis à ton patron, chef, paie-moi maintenant en crypto-monnaie, en Bitcoin. En Bitcoin. Les gars, s'il vous plaît, wallah billahi, en crypto-monnaie, là, si vous voulez demander votre salaire, là, demandez votre salaire en crypto-monnaie pour recevoir les crypto-monnaies qui sont déjà listées, au moins sur un ou deux échangeurs. N'allez pas demander votre salaire à votre patron sur des crypto-monnaies qui ne sont même pas encore listées, qui prétendent être listées. Certes, vous pouvez avoir raison, mais de préférence, demandez votre salaire dans les crypto-monnaies qui sont déjà listées, ou vous pouvez les échanger à tout moment. Vous n'allez pas faire des tours du monde entier et vous allez revenir à la case de départ comme nous l'a fait certaines crypto-monnaies comme TBC et ses confrères. Alors, donc, l'avantage c'est que quoi? On nous dit, c'est l'avantage, il y a les avantages, avantage de recevoir ce salaire. C'est que quand la crypto-monnaie monte, le prix de la crypto-monnaie monte, supposons que tu dis ton salaire en 2010, ça valait peut-être 3 bitcoins au moment actuel. Maintenant, les 3 bitcoins, là, tu vois que ça fait plus de, tu vois, ça fait plus de 60 000 $. Or, ton salaire était peut-être de 1 000 $. Donc, quand tu laisses sur le temps, et si la crypto-monnaie valorise, tu fais bénéfice. Mais il y a aussi les désavantages. Voilà, les inconvénients. Si la crypto-monnaie dévalorise, tu perds. Donc, soyez conscient de ceux qui veulent recevoir leur salaire en crypto-monnaie. Voilà, on passe rapidement. Oui, deuxième information, celle-ci. Deuxième information, celle-ci, les gars, regardez très bien. Mes frères et sœurs, regardez. On dit alerte scam. Esse-e-mail pode roubar suas criptomoedas e NFTs. Oui, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'article qui dit. Il dit, alerte scam. Ces emails peuvent voler tes crypto-monnaies et tes NFT. Et les carottes sont cuites. Poloko, les carottes sont cuites. Quand il dit Poloko, c'est qu'on a encore tapé poteau. Oui, les carottes sont cuites. Pourquoi il dit les carottes sont cuites? Maintenant, avec l'email même qu'on va t'envoyer là, simple email qu'on va t'envoyer là, on va voler tes crypto-monnaies. On n'a même plus besoin d'avoir accès à ta clé privée. J'ai affaire sur mollet de serpent. Oui, ceux qui connaissent le serpent là, vous savez que le serpent a des mollets ou bien. C'est ça qu'on voit comme ça. Alors, je vous explique rapidement le scénario. Et d'abord, c'est un influenceur qui s'est fait duper en ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un email comme toute autre personne, comme vous, comme moi, qui recevons des emails. Et dans cet email, le problème, c'était le fichier qui était attaché à cet email. Donc, il a ouvert le fichier qui était attaché à Kivo. Le fichier qui était attaché était un fichier en .x, l'extension, voilà, type. Et où, voilà, c'était un fichier PDF. Donc, il essaie d'ouvrir pour voir. Et dans ça, le hacker a pris le contrôle de son navigateur. Et qui parle de contrôle de navigateur, parle des extensions. Metamask, il avait des fonds sur Metamask et des NFT. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit le hacker a pris le contrôle de son navigateur et a transféré tous ses crypto-monnaies et ses NFT. Donc, si vous recevez un email, vous revoyez que l'email là est déjà suspect, les gars, n'ouvrez même pas, supprimez. Mais si vous recevez un email et vous voyez que l'email vient de l'entreprise que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous voyez le fichier est un fichier d'extension et quand vous l'ouvrez, vous voyez que le fichier est bizarre, soyez prudent. Parce que maintenant, en prenant le contrôle de votre dispositif, ils ont le contrôle de votre navigateur et c'est fini. Ils transfèrent vos fonds. On n'a même plus besoin de ta clé privée. Avec un seul email que tu ne sais pas gérer, bien sûr, on risque de prendre le contrôle de ton dispositif. Donc, beaucoup de prudence. Comme nous savons, nos emails ont été vendus déjà sur le marché noir. Et ils savent que ces emails sont liés aux crypto-actifs. Donc, ils vont de temps en temps nous bousculer un peu pour
avoir accès à nos crypto-monnaies. Binance. Les gars, encore Binance. Qu'est-ce qui se passe? Les utilisateurs russes sont en train de réclamer parce qu'il y a des comptes qui ont été bloqués. Oui. Il y a environ, je crois bien, ils ont dit ici, 500, voilà, environ 500 personnes sont en train de réclamer dans un groupe que Binance a bloqué, dans ce groupe-là, russe, que Binance a bloqué leur compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, vous vous rappelez très bien que BitZalto, l'échangeur qu'un russe avait créé, qui était à Miami, il a été arrêté. Or, celui qui doit être arrêté, mis en prison, mis au cachot, parce qu'il est américain, qu'on ne l'a pas arrêté. Malheureusement. Et celui qui est sur le territoire américain, qui est russe, on l'arrête. Parce qu'on nous dit qu'il fait du blanchiment d'argent. Que la plupart de tous les échangeurs font. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais lui, on l'a arrêté parce que, bon, peut-être sa nationalité ne l'arrange pas. Et on dit que maintenant, on voit que on bloque, je dis bien, on bloque les comptes des personnes russes sur Binance. Et on nous dit simplement que ce groupe de police a 13 empresas a receber numéro de Bitcoin, BitZalto. Donc, il y a certaines personnes, selon les investigations, qui ont reçu beaucoup de Bitcoin. BitZalto est la plateforme locale Bitcoin qui fait le P2P, et Finisco et Binance. Donc, ils ont retracé tout cela. Ils voient que ces personnes-là ont lien. Peut-être que ces personnes-là, ils ont reçu, mais ils ne savaient pas que peut-être l'origine de ces bitcoins qu'ils sont en train de recevoir vient du blanchiment d'argent. Peut-être quelqu'un va dire, ah, Alice, je t'envoie un pourboire de 1 bitcoin. Bon, moi, tranquillement, je dis, ah, merci de m'avoir donné un bitcoin. Et moi, je prends le bitcoin et après, je vois que Binance bloque mon compte parce que celui qui m'a donné ces bitcoins-là, c'était, voilà, un trafiquant. Et voilà, et mon compte est lié avec parce qu'il m'a donné ça. Vous voyez un peu comment cette affaire devient un peu louche. Mais on va faire comment? Donc, beaucoup de prudence avec qui vous traitez, surtout sur les adresses des échangeurs centralisés. Un homme averti en vaut pas 2, mais 10. Voilà. On continue. Alors, on continue. Les crypto-monnaies, les gars, qui peuvent tripler, oui, en 2023. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'article. Mais comme vous aimez ça, on va faire comment? C'est vous qui, ici, voici qui demande, c'est vous qui commandez ici ou bien. Comme vous aimez ça, moi je n'aime pas ce genre. Parce que comment celui qui a écrit l'article sait que ça va tripler? C'est la première question que je me pose. Comment il sait que ça va tripler? Est-ce qu'il a la boule de cristal? C'est pourquoi on dit crypto-monnaie là. Ce n'est pas champ de cacao de ton papa ni de ta maman. Ce n'est pas ton héritage. Apprends à prendre profit. Les gars, ceux qui ne veulent pas se former vont rater beaucoup de choses. Wallahi billahi. Ah, wallahi billahi. Oui. Alors, on nous dit, d'abord, la toute première crypto-monnaie qu'ils ont citée ici, je suis d'accord avec cette crypto-monnaie. Mais triplé, je ne sais pas. Je n'ai pas la boule de cristal. Adama, pardon, laisse-moi là où je suis. Je n'ai pas la boule de cristal. Ce n'est pas un conseil d'investissement aussi. Ça a été risqué péri. Ce n'est pas champ de cacao de mon papa, ni de ton papa. Alors, on nous dit avalanche. Avalanche, je crois très bien que bon, ça peut faire quelque chose. Mais triplé, je ne sais pas. Bon. Algora, oui, je crois très bien. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est similaire avec Avalanche. Oui, ils vont développer avec leur projet DeFi dans leur blockchain, etc. Patati patata. En 2023, l'article nous dit que ça peut faire x3. Ça, je ne sais pas. Bon, après, moi, personnellement, je vais ajouter après ma petite île. IOTA, avec le terroriste en Angola, sincère. Bon, en tout cas, moi, c'est IOTA, je ne sais pas trop. On passe. Maintenant, Stellar, actuellement, c'est un peu abandonné, mais avec, je peux dire, leurs filleuls qui sont en train de sortir, parce que vous savez que Pi Network est un fork de Stellar. Vous savez ça très bien, oui.
Ceux qui ne savent pas, vous êtes informés encore une fois de plus. Moi, je dirais, si je vais ajouter ma liste, dans cette liste de ceux qui ont fait la liste, certes, bon, je ne suis pas d'accord, mais bon, je vais faire comment? C'est quoi? C'est d'abord le BNB. Oui, le BNB. Oui, le BNB va nous surprendre. J'ai déjà dit ça dans le groupe VIP. Si tu es dans le groupe VIP, là, tu es informé. On a fait même un chat voice. Je pense que cette semaine encore, on va encore faire un chat voice dans le groupe VIP, vous renforçant certaines informations et vous redonnant des nouvelles informations toutes fraîches pour vous. Parce que vous avez voulu être privilégié, alors vous avez le droit à ce privilège. Alors, certes, mais ceux qui ne sont pas encore VIP, patience, c'est 80 $ simplement. C'est beaucoup, c'est simple, mais c'est compliqué pour certaines personnes. Courage, on vous attend. Alors, le BNB, moi je mets le BNB. Si il arrivait qu'il peut avoir un x3 sur le marché, je mets le BNB. Je mets aussi le Ripple. Je mets aussi Ada Cardano et le Dogecoin. Voilà ce que j'ai pu ajouter dans cette liste des crypto-monnaies qui pourront peut-être faire x3 si le marché reprend ou qui peuvent diviser aussi par 3. Parce que en crypto-monnaie qui parle de multiplication doit parler aussi de la division. Le millionnaire, il faut noter ça s'il te plaît. En crypto-monnaie qui parle de multiplication doit parler de division. Qui parle d'addition doit parler de soustraction. C'est comme cela en crypto-monnaie. Ne vous attendez pas juste au meilleur, mais préparez-vous aussi au pire. À la prochaine vidéo et ciao. Restez connectés sur ces chaînes pour la suite.